Donc bonsoir, nous sommes le lendemain de la fête de Yom Kippour, du jour si solennel et si saint de Yom Kippour, et nous nous apprêtons à rentrer dans la fête de Sukkot, qui est très riche en enseignements. J'ai essayé d'en donner le maximum en très peu de temps, mais bien évidemment j'aimerais dans un premier temps, comme chaque semaine, dédier le cours à la mémoire et pour la guérison de plusieurs personnes. Et cette semaine, c'est la première personne que je vais nommer, c'est une personne qui a été très chère à mon cœur, qui continue à être très cher d'ailleurs et qui nous a quittés trop tôt. C'est avec beaucoup d'émotion que je nomme mon cher ami Chaim Ben Messaouda, qui a été malade jusqu'en début de semaine et qui, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il devait repartir de là où il était venu. C'est comme ça. Il faut accepter cette décision d'Akadosh Baruch Hu. Mais très franchement, ce soir et depuis quelques jours, je suis rempli d'une très grande tristesse et je compte sur vous tous pour nous donner un peu de joie, puisque la période nous impose et nous incite à la simcha, à la joie de Sukkot. Donc j'espère vraiment que de là où il va nous apporter beaucoup de joie, parce qu'on en a besoin. Amen. La deuxième personne s'appelle Moshe Ben Chai, donc un monsieur duquel je me suis occupé la dernière semaine. La troisième personne, c'est la mère d'une dame qui a vécu aussi des moments très difficiles ces dernières semaines, puisque la semaine dernière, je me suis consacré à dédier le cours à la mémoire de son compagnon qui nous avait quittés en début de semaine. Et après coup, c'est sa mère qui nous a quittés, qui s'appelle Père Labat Simcha. Et donc, c'est une période particulièrement difficile pour cette dame. Et j'ai beaucoup de pensées qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de courage. Parce que perdre coup sur coup son mari, puis sa mère, c'est vraiment une épreuve difficile. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de courage. Et enfin, la dernière personne, c'est un monsieur dont on est actuellement en train de commémorer les Shloshim, le mois de sa disparition. J'avais déjà dédié le cours au moment donc, de son départ pour les Shiva, qui s'appelle Marcel Khamous Ben Liza, le beau-père d'un ami, à qui je passe un grand bonjour. Kadosh Baruch Hu donne à sa fille, à ses garçons, beaucoup de courage pour supporter cette épreuve. Et donc la Refoua Shlema, évidemment, pour plusieurs personnes. La première, c'est l'épouse d'un bon juif de la communauté de Issermarn qui s'appelle Esther Bat Messaouda. Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de force pour continuer son chemin. La deuxième personne, c'est la mère d'un ami qui s'appelle Esther Bat Simcha. Le troisième monsieur, c'est Chaim Ben Kami. Je n'oublierai pas mon père, David Ben Rachel, qui a besoin de beaucoup de force. Évidemment, le petit garçon Dan Ben Johanna Rivka, dont j'espère que ses parents supportent sa maladie avec beaucoup de force. Le grand-père et père d'ami Meir Ben Miriam. La femme d'un membre de ma communauté, Chaya Ben Rachel. L'oncle de notre ami Serge, Chamous Ben Rachel. Et je terminerai par le petit bébé dont on a beaucoup sollicité de brachot, qui va un peu mieux, je dois dire. Sa tante me donne régulièrement des nouvelles et les dernières sont assez bonnes. Le petit garçon Liam, le petit bébé Liam Ben Julie Déborah. Donc Akadosh Baruch Hu qui accorde à tous et toutes beaucoup de force et une guérison totale, Refoua Shlema. Donc comme je l'ai dit, nous rentrons dans ces 3 prochains jours, mercredi soir, dans la fête de Sukkot qui va durer 8 jours. Et la fête de Sukkot, je l'ai déjà dit, c'est une fête qui est riche en événements, riche en enseignements et riche en événements, et notamment grâce aux 2 mitzvot essentielles qui la composent. Donc la première, c'est le nom de la fête, c'est la fête des Sukkot. Sukkot vient du mot Sukka qui veut dire cabane. Donc cette cabane, cette Sukka dans laquelle on va manger, boire et pour certains dormir pendant les 8 jours de la fête de Sukkot, c'est donc la première mitzvah. Et il y a une deuxième mitzvah qui s'appelle la mitzvah d'Arba Minim, des 4 espèces, donc à savoir qu'on compose un bouquet qui est constitué du loulav, cette feuille de palme qui a une certaine, qui ait une certaine taille assez reconnaissable. La deuxième espèce qui est séparée du bouquet mais qu'on attache en faisant la bracha qui est le etrog.
cette fleur de cédra, ce fruit, le cédra, qui est un petit cousin du citron. D'ailleurs, on fait de très bonnes confitures de cédra à certaines occasions, mais c'est un des produits les plus importants de ce bouquet. Et enfin, je terminerai avec les deux dernières espèces du bouquet. Le hadas, feuille de myrte, qui est donc une feuille de très bonne odeur. Et on termine avec la rava, qui est un peu la bête noire du bouquet, la mauvaise graine du bouquet, cette feuille de sol pleureur de préférence, qui est une feuille qui n'a aucun goût, aucune odeur, mais qui doit être intégrée dans ce bouquet. Et en prenant tout le bouquet en ensemble, on fait une bracha et on secoue sur les 4 points cardinaux, en haut, en bas, à droite et à gauche. Et c'est une manière de rassembler l'ensemble de la communauté. J'aimerais tout d'abord m'arrêter sur la mitzvah de la souka, puisque la mitzvah de la souka est une mitzvah assez particulière. C'est vrai que le texte du Talmud, quand il parle de cette mitzvah, traitée à Vodazara, il dit que c'est une mitzvah kala, une mitzvah facile. Ça a l'air d'être une mitzvah facile à faire, puisque l'on construit une cabane, ce n'est pas tellement compliqué. On s'assoit dedans, on mange, on boit, et ça a l'air d'être une mitzvah kala. Mais c'est une mitzvah particulière, dans la mesure où c'est une des seules mitzvot où tout le corps participe à la mitzvah. Parce que vous savez que si on s'assoit dans une souka en étant par exemple que la tête à l'intérieur, ou alors la tête à l'extérieur et le corps à l'intérieur, nous n'avons pas accompli la mitzvah. Il faut que l'ensemble du corps soit installé dans une souka, qui doit faire d'ailleurs une certaine dimension, pour que justement le corps puisse s'y pénétrer et manger assez tranquillement. Donc ça part du principe de ce que l'on dit tous les Shabbat matins dans les psaumes de préparation au schéma. On nous dit dans un des textes, le Nishmat Kol Chai, qui est beaucoup chanté dans toutes les communautés, on nous dit Kal atzmotai tomarna Adonai mechamocha. Tous mes os, donc toutes les parties de mon corps, disent Dieu qui est comme toi. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui fait participer tous les membres du corps à l'accomplissement de la mitzvah. À la différence d'autres mitzvot, comme par exemple les téphilines, où il n'y a que le bras gauche pour un droitier ou bras droit pour un gaucher, et que la tête qui y participe. La mezouza, c'est quand au moment de la poser, c'est la main qui la pose, c'est la main qui à chaque fois qu'il embrasse fait la mitzvah. À la différence de nombreuses autres mitzvot, la mitzvah de la souka, elle fait participer l'ensemble du corps. Donc tous les membres de mon corps, ils sont en train de participer à l'accomplissement de cette mitzvah. Ce qu'on fait une mitzvah beaucoup plus généraliste au niveau du corps que d'autres mitzvot. Et une autre raison pour laquelle cette mitzvah, la fête s'appelle du nom de Sukkot, c'est que la fête de la mitzvah de la Souka, c'est une mitzvah qui nous accompagne depuis l'entrée de la fête jusqu'à la sortie de la fête. Puisque dès lors que la nuit va tomber mercredi soir 15 Tishri, nous allons accomplir la mitzvah dès la tombée de la nuit. Nous avons la possibilité de nous asseoir dans la souka, de faire la bracha, la bénédiction, les chefs Vasouka, Hachem qui nous a ordonné de nous installer dans la souka, et la mitzvah va se poursuivre jusqu'à la sortie de la fête au Shana Rabbah, avant la tombée de la nuit. Alors que la mitzvah des 4 espèces, nous n'en avons l'ordre que pendant la journée, depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant la nuit, je n'ai pas le droit de faire la mitzvah d'Arba Minim. Donc elle ne commence pas la veille, dès l'entrée de la fête. Cette mitzvah ne commencera qu'au matin de Sukkot. Donc c'est une autre des qualités. En plus du fait que bien évidemment la mitzvah des 4 espèces, donc du lulav, nous ne l'accomplirons pas pendant le Shabbat. C'est une mitzvah comme d'autres qui nous est interdit le Shabbat, parce que puisqu'on n'a pas le droit de porter le lulav, surtout en diaspora, donc on ne peut pas accomplir la mitzvah. Et donc bien évidemment cette mitzvah de Sukkot et de Souka est beaucoup plus développée que la mitzvah d'Arba Minim. Une autre qualité de cette mitzvah, c'est que cette mitzvah, on peut l'accomplir de nombreuses fois dans la journée. Imaginons que je vais m'asseoir 4 ou 5 fois dans la journée dans la souka pour manger un gâteau, pour aller faire
pour faire mon repas. À chaque fois, je fais la mitzvah et à chaque fois, je bénis cette mitzvah. Alors que la mitzvah des 4 espèces, c'est une mitzvah qui ne va s'accomplir qu'une seule fois dans la journée. De préférence ce matin, pendant la prière de Shacharit, pendant la prière du matin, juste avant de faire le Hallel, dans lequel nous allons encore une fois balancer, être Menaanea, donc secouer ce loulav, ce bouquet, et donc alors que la mitzvah de la Souka, c'est une mitzvah qui va nous accompagner pendant tout ce temps. J'ai là parlé de la qualité de la Souka, j'aimerais maintenant parler de ce que représente véritablement cette mitzvah d'Arba Minim, ces 4 espèces. Et pour ça, je vais m'appuyer sur un texte du Talmud qui nous dit, en fait, Talmud et Midrash. Dans le Talmud, c'est à la fin du 2e chapitre du premier traité du Talmud, traité Berachot, et dans le Midrash, c'est le livre de Vaikra Rabba, donc Midrash Rabba sur le traité sur la paracha de Vaikra. Voici ce qu'on nous dit. On nous dit que ces 4 espèces représentent 4 catégories qu'il y a dans le peuple d'Israël. Le hétrog, le cédra, c'est un fruit qui a une odeur et un goût. Et il représente les personnes qui ont la Torah et les mitzvot, et les bonnes actions. Le loulav qui a du goût sans odeur, d'accord, ça vient de la date, donc il y a le goût de la date, mais il n'y a pas d'odeur dans cette feuille de palmier, représente les hommes qui ont la Torah sans maasim tovim, sans mitzvot. Mais je vais nuancer ce principe-là. La hadas, donc la feuille de myrte, représente, donc c'est une fleur qui a une odeur sans goût, d'accord, représente ceux qui font les bonnes actions, les mitzvot, sans avoir la Torah. Et finalement, la harava, la feuille de sol, représente les juifs qui n'ont ni Torah et ni mitzvot, puisque c'est une feuille, un arbre qui n'a ni goût ni odeur. Mais finalement, normalement, on aurait dû faire la bracha sur quoi? Sur le hétrog, sur le cédra, puisque le cédra représente les hommes qui ont la Torah et les mitzvot. Ça a l'air d'être la composante la plus complète de ce bouquet, et ce serait elle qu'on aurait dû faire la bracha, n'est-ce pas? Or, c'est pas sur le hétrog que l'on fait la bracha, on dit al netilat lulav, Dieu qui nous a ordonné de prendre le lulav. Première explication, c'est d'ordre technique, parce que finalement le lulav est le plus haut de toutes ces espèces, donc est le plus visible dans ce bouquet. Quand on voit le bouquet, quand les goïms nous voient marcher avec le lulav, qu'est-ce qu'ils voient en premier lieu? C'est cette grande feuille de palme. C'est une raison que technique. Mais finalement, pourquoi c'est le lulav qui est le plus représentatif et c'est sur lui que l'on fait la bracha? C'est parce que finalement, qu'est-ce que représente le lulav? Quand on a dit que c'était les juifs qui avaient que la Torah et pas les mitzvot, c'est chas v'shalom de dire une telle chose. Parce que comme le dit un autre passage du Talmud, que celui qui étudie sans accomplir, donc sans accomplir les lois de la Torah, les mitzvot de la Torah, il utilise un terme très très dur. C'est mutav ayailun et prachiliato al panav. Il aurait mieux valu que pour lui que son placenta se retourne sur sa face, comme si qu'il meurt étouffé dans le ventre de sa mère. Donc quelqu'un qui étudierait sans accomplir la Torah, sans accomplir les mitzvot, ça ne vaut rien, d'accord? À l'inverse de celui qui fait les mitzvot sans étudier la Torah, on entend beaucoup de gens qui se disent que parce qu'ils ne sont pas très pratiquants, qu'ils ne sont pas très... ce sont des mauvais juifs. Eux-mêmes, ils se qualifient de mauvais juifs. Et j'aimerais dire que finalement, dans l'histoire, on a vu beaucoup d'hommes qui ont l'air d'être de très grands pratiquants, des gens de très grande valeur, et qui à côté n'ont pas de qualité humaine très prononcée. Donc j'aimerais nuancer ceux qui se disent pas religieux parce qu'ils ne pratiquent pas tellement, alors que finalement leur cœur leur permet de compenser beaucoup de choses. C'est un message que je tenais à faire passer parce que actuellement j'en entends beaucoup et beaucoup de gens qui se disent ça et qui me le disent. Nuancez un peu votre état de religiosité, parce que je pense que celui qui doit juger ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais Amen. finalement, ce que je veux dire,
c'est que le lulav, finalement, qu'est-ce qu'il représente? Il représente ceux qui ont la Torah sans avoir de mitzvot. Ça veut dire, en vérité, c'est ceux qui, toute la journée, ils passent leur temps dans l'étude de la Torah. Or, il y en a qu'on a qualifié de gens qui ont que Torah tam ou Manutam. Rabbi Shimon Bar Yochai, on disait de lui qu'il ne priait qu'une fois par mois, par exemple. Pourquoi? Parce que tout le temps, il passait à l'étude de la Torah. Or, la plus grande mitzvah de toute la Torah, c'est l'imoud Torah. Donc, quand on dit que le lulav se représente ceux qui ont la Torah sans les mitzvot, c'est justement ceux qui sont tellement en train d'étudier la Torah qui n'ont pas besoin d'accomplir les mitzvot. Pas qu'ils ont fait le choix que de l'étude de la Torah et pas l'accomplissement des mitzvot, c'est justement parce qu'ils sont tout le temps en train d'étudier, ils sont tout le temps dans l'enseignement et dans l'accomplissement de l'étude de la Torah qu'ils ont moins de préoccupations à la mitzvah. Et c'est pour ça que c'est le lulav qui est le plus élevé de tous les composants du bouquet, parce que finalement c'est eux qui représentent la plus belle qualité du peuple. Mais Akadosh Baruch Hu, comment il veut montrer la simcha, puisque la fête de la joie par excellence, la fête de Sukkot, Zeman Simchatenu, on va le dire dans toutes les prières de Sukkot, c'est le temps, la période de notre joie, c'est justement de pouvoir rassembler tous ces enfants dans ce même bouquet, tous ces enfants sous cette même soukha, sous cette même cabane, que ce soit les meilleurs de ces enfants, ceux que l'on qualifie en tout cas de meilleurs, et ceux qui se qualifient eux-mêmes de moins bons, parce que moins pratiquants, moins religieux. Et Akadosh Baruch Hu, sa plus grande mitzvah, c'est de les réunir tous dans ce bouquet-là, de les unir, donc l'ardoute, l'unité dans ce bouquet qui représente ces 4 catégories comme on l'a dit, et surtout qu'ils soient tous assis ensemble dans cette soukha, en train de manger ensemble, de faire un kiddush ensemble, de se réjouir ensemble, de chanter ensemble dans cette soukha. Et merci aux voisins non juifs qui ne nous perturberont pas trop lorsqu'on chantera sous la soukha, j'espère. Mais en tout cas, c'est la plus grande joie, le plus grand bonheur de Dieu, c'est de pouvoir réunir tous ces enfants ensemble dans ce bouquet et dans cette soukha. Donc je nous souhaite tous d'être unis et réunis pendant ces fêtes, et surtout que pour ceux qui passent des moments difficiles, les meilleurs moyens de supporter les épreuves, c'est d'être réunis. Donc soyez tous réunis, famille avec famille, dans les grandes soukhotes, dans les grandes cabanes des grandes synagogues, ceux qui ont la chance d'avoir une soukha individuelle chez eux, de pouvoir être réunis, de manière à pouvoir montrer quelle joie on a juste après la solennité de Kippour, de pouvoir entrer dans l'accomplissement concret des mitzvot d'Hachem et d'être tous en joie, et j'espère jusqu'à la venue de Mashiach, puisqu'à ce moment-là on dit Arachaman ou Yakim et Soukha David Anophelet, Akadosh Baruch Hu, il va élever de nouveau la soukha de David, du roi David qui est tombé en ruine, et que ça se fasse très rapidement et dans la plus grande des joies. Chag Sameach, bonne fête de Sukkot, et qu'on se réunisse tous dans la grande soukha, celle de Mashiach. Shana Tova et Chag Sameach.